Il a fallu un long conseil de modération pour trouver le titre, le thème de la conférence. Et quand il a au service de l'accompagnement, on nous a proposé de nous dire quelque chose sur la personne humaine, pourquoi et comment l'accompagner. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci beaucoup pour votre audace de m'avoir invité. J'ai toujours pensé, je dis ça devant un évêque et un père abbé, donc je dis ça avec beaucoup de crainte et tremblement, mais j'ai quand même pensé que Dieu a fait une seule erreur dans sa vie. C'est d'avoir permis que le professeur de philosophie à Lublin, qui s'appelait Karol Wojtyła, arrête son enseignement de philosophie parce qu'il devenait successeur de Pierre. Mais je me souviens de cette phrase de celui qu'on appelle maintenant Saint Jean-Paul II. Mes idées sont devenues les idées du successeur de Pierre. Et peut-être que dans le fond Dieu n'a pas fait d'erreur, mais a bien discerné que le professeur de philosophie qu'était Karol Wojtyła pouvait avoir des idées qui, me semble-t-il, pouvaient aider l'Église en devenant les idées du successeur de Pierre. Alors je voudrais avec vous essayer de réfléchir sur le titre que vous m'avez donné, et ce titre que vous m'avez donné, c'est la personne humaine, pourquoi et comment l'accompagner. C'est ça? Je vous avoue que je me suis interrogé pour savoir pourquoi vous me donniez ce titre-là. Alors la personne humaine, bien sûr, me fait penser immédiatement à la personne qui est humaine, parce qu'il y a une autre catégorie de personnes, qui est la personne divine. Et donc il s'agit bien de parler de la personne humaine, mais je ne peux pas, en réfléchissant sur le titre, je ne peux pas ne pas penser au fait qu'il y a aussi la personne divine. Et cette personne divine, elle est difficile à énoncer dans un langage humain. Beaucoup s'y sont essayés, et heureusement, l'Église a formulé le dogme de la Trinité Sainte, un seul Dieu, le Dieu d'Israël, en trois personnes divines. Ces trois personnes, nous le savons, elles sont la paternité, qui d'une certaine manière induit une motion, si je peux dire, de l'immuable nature divine, une motion paternelle qui, d'une certaine manière, dans un langage humain, est orientée vers le Fils, qui lui est filiation et qui implique une motion, si je peux dire, de l'immuable, unique nature divine, vers, si je peux dire, puisque c'est le langage du prologue de Saint Jean, vers la paternité. Et quand je réfléchis à ces relations, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce ne sont pas simplement des relations d'une personne à une autre personne, c'est que la seule manière d'en parler, c'est de dire que la paternité est relation, que la filiation est relation. Et à cet égard, le De Trinitate de saint Augustin, repris et précisé par saint Thomas d'Aquin, nous dit bien à quel point ces relations d'opposition, selon la formule qui est employée et qui est difficile à percevoir, nous dit quelque chose d'une certaine manière sur l'accompagnement. Comme si le Père, la paternité, ne pouvait exister qu'en accompagnement de la filiation du Fils et réciproquement, car la paternité sans filiation serait vaine. Et nous l'entendons dans l'Évangile, quand le Père ne me laisse jamais seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Il s'agit du Verbe fait chair, personne divine, incarnée, qui, dans son humanité, peut dire son je divin, le Père ne me laisse jamais seul, et parce que je fais toujours ce qui lui plaît.
Une fois que j'ai dit cela, et cela projette une lumière extraordinaire sur l'accompagnement, nous allons le voir tout de suite, cette lumière sur l'accompagnement, nous la comprenons tout de suite en nous souvenant que l'Église nous dit, enfin que l'Écriture sainte, pardon, la révélation nous dit que l'homme, le terreux, Adam, est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si nous parlons de l'accompagnement de la personne humaine, peut-être c'est parce qu'il y a quelque part, d'une manière un peu obscure et mystérieuse, un mystère qui se révèle dans l'accompagnement, j'emploie le même mot, intra-trinitaire, entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et cette affirmation biblique qui est tout à fait impressionnante quand on y pense, puisqu'il est interdit de se faire une image de Dieu, cette affirmation biblique qui a eu du mal à émerger dans l'Église du XXe siècle, puisque au Concile Vatican II, quand le pape Jean XXIII demande à tous les évêques de s'exprimer en toute liberté, en toute sincérité, pour savoir ce qu'ils veulent pour le Concile, puisqu'il n'y a pas d'objet pour le Concile, il n'y a pas d'ordre du jour, c'est un concile pour un concile, juste pour ouvrir la fenêtre, comme dit le pape Jean XXIII, voilà, pour ouvrir la fenêtre, pour que l'Esprit Saint rentre un peu. Et il demande à tous les évêques de s'exprimer en liberté et en sincérité, ce qui, d'une certaine manière, est tout à fait nouveau. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Non, ça va aller, sans verre, c'est vrai. Il y a simplement 2 évêques. Donc tous les évêques du monde ont répondu à cette époque-là. Dans l'Église, il y avait, si on compte aussi les évêques qui n'ont pas pu venir à cause des dictatures, il y a à peu près 3000 évêques dans l'Église. Aujourd'hui, il y en a 8000. Donc l'Église est en croissance. Il a fallu 1965 ans pour faire de 3000 évêques. Maintenant, il y en a 8000. Donc quand on dit que l'Église est en train de décliner, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Par contre, 2 évêques, simplement, ont rappelé qu'il faudrait parler de l'anthropologie de l'être humain en fondant toute l'anthropologie sur le fait que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ces 2 évêques, c'est Monseigneur Döfner, archevêque de Vienne, en Autriche, et Monseigneur Wojtyła, archevêque de Cracovie. C'est intéressant parce qu'entre les 2 capitales, il y a le rideau de fer. Ce rideau de fer n'empêche pas qu'il y a une révélation unique qui est dans l'Écriture sainte, au livre de la Genèse, et qui est rappelée par ces 2 évêques. Les collaborateurs du Saint-Père étaient tellement aveugles que le Saint-Office va recueillir tout ce qu'ont dit les évêques à travers le monde, y compris l'archevêque de New York qui fait un votum, comme on dit, de 150 pages, aidé par une centaine d'experts qui vont l'aider. Ça a le même poids que l'évêque de Brousse, qui vient d'arriver en Brousse et qui dit dans son ventoum, très à la main, très Saint-Père, ma machine à écrire est encore dans le bateau, alors je vais vous écrire à la main. Et lui, c'est une page recto verso. C'est tout ce qu'il peut dire, comme souhait pour le concile. Et bien, dans toute cette multitude, le Saint-Office, puisque ça s'appelait encore à cette époque comme ça, n'a pas vu qu'il y avait une perle précieuse répétée 2 fois, que toute l'anthropologie devait être pensée à partir de cette affirmation biblique de l'homme créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Inutile de vous dire qu'à la première session du Concile, cela a été rappelé pour qu'enfin, à la 2e session du Concile, cela puisse être mis en évidence dans une commission. Capable de connaître et d'aimer son Créateur, qu'il a été constitué Seigneur de toutes les créatures terrestres pour les dominer et pour s'en servir en glorifiant Dieu. Qu'est donc l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu te soucies de lui? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains, tout fut mis par toi sous ses pieds. Voilà que la parole du psalmiste devient complètement intégré, si je peux dire assimilé par le magistère solennel de l'Église, à tel point que ce psaume devient le magistère solennel de l'Église, sans interprétation telle quelle. Mais le Concile continue.
Mais Dieu n'a pas créé l'homme solitaire. Dès l'origine, il les créa hommes et femmes. Cette société de l'homme et de la femme est l'expression première de la communion des personnes, car l'homme, de par sa nature profonde, est un être social et sans relation, la Trinité n'est pas sans relation. Elle est éternellement trois relations. Sans relation avec autrui, il ne peut vivre ni s'épanouir ses qualités. Voilà que dans l'enseignement magistériel de l'Église, alors qu'on répète la phrase de livre de la Genèse, on découvre que ça se termine par sans relation avec autrui, il ne peut, non pas simplement s'épanouir, il ne peut ni vivre. L'être humain n'est pas un vivant, comme la Trinité n'existe pas s'il n'y a pas de relation. Et la suite, le Concile conclut, c'est pourquoi, un raisonnement du magistère de l'Église, c'est pourquoi Dieu, lisons-nous encore dans la Bible, regarda tout ce qu'il avait fait et le jugea très bon. Selon le magistère solennel de l'Église, cette affirmation biblique où Dieu regarde tout ce qu'il avait fait et le jugea très bon, chapitre 1 de la Genèse, verset 31, c'est tout simplement parce qu'on a abouti dans le raisonnement, dans l'enseignement, au fait que l'homme sans relation ne peut pas vivre, ne peut pas être vivant. Pourquoi ? C'est simple, il est à l'image de Dieu qui est Trinité, des personnes. Et ainsi, cette affirmation, nous semble-t-il, est très importante pour essayer de comprendre pourquoi faut-il que l'homme soit accompagné. Non pas d'abord comment, mais pourquoi. Spontanément, nous pourrions dire que l'être humain peut être accompagné et même doit être accompagné en raison de sa fragilité. Et on va dire que spontanément, que la personne avec un handicap doit être accompagnée. L'enfant, dans sa fragilité, doit être accompagné. Quand il commence à faire ses premiers pas, c'est évidemment en tenant la main de sa maman ou la main de son papa, c'est-à-dire en étant accompagné, qu'il va faire ses premiers pas, qu'il va marcher. Et cet accompagnement paraît tout à fait naturel. Mais cela voudrait-il dire qu'il n'y a plus d'accompagnement de la personne humaine dès qu'il sait marcher ? De même, la personne en fin de vie, dans sa fragilité, doit être accompagnée. Je dis bien doit être accompagnée. Et le projet de loi qui est en train de discuter à l'Assemblée nationale en ce moment a inventé le concept de soins d'accompagnement. Donc on voit bien qu'il y a un accompagnement qui est absolument nécessaire et comme une évidence. Pourquoi ? Parce que la personne est fragile. Et elle est fragile au début de sa vie et elle est fragile à la fin de sa vie. Et on va un peu plus loin. Cet accompagnement coïncide avec deux affirmations toutes simples. Alors même qu'on affirme l'accompagnement, on va affirmer pour le jeune son autodétermination qui a été instituée, c'est le terme qui est employé, instituée par la circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle M. Blanquer, qu'on a institué son autodétermination quand le jeune demande à changer de genre. À ce moment-là, on procédera à un accompagnement. Et on l'accompagnera dans sa transition de genre, dont on dit effectivement que c'est une période difficile, une période de fragilité. Et en fin de vie, on nous dira de façon très simple que la personne fragile, en raison de sa fin de vie, en raison de sa maladie chronique invalidante, ou en raison de sa maladie qu'on n'arrive plus à guérir, qui est incurable et qui conduit à la mort, eh bien, on va considérer cette personne humaine dans son autonomie. On ne parlera pas ici de son autodétermination, mais on parlera de son autonomie. Et quand elle demandera la mort, alors nous l'accompagnerons en lui fournissant la potion létale. Si elle ne peut pas l'ingérer elle-même, c'est nous qui la mettrons en elle.
c'est-à-dire que nous pratiquons le suicide assisté ou l'euthanasie, qui sont deux formes de l'accompagnement de la personne en raison de son autonomie. Et ainsi, on voit que ce mot accompagnement est tout autant présent dans le ministère de l'Éducation nationale pour des jeunes qui, parce qu'on respecte leur autodétermination, et de même, cet accompagnement est tout autant présent dans le vocabulaire du ministère des Solidarités et de la Santé pour des personnes qui, en raison de leur autonomie, demandent non pas simplement la mort, mais demandent à ce qu'on leur donne la mort. Ce qui est un peu très différent. Beaucoup de gens demandent la mort, ça ne veut pas dire qu'ils demandent qu'on leur donne la mort. Ils demandent à mourir, tout simplement. Et à juste titre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils demandent qu'on leur donne la mort. En tous les cas, ce mot accompagnement que vous employez ici est d'une actualité brûlante, puisqu'il est employé de façon très ferme par le gouvernement, l'exécutif français, dans deux situations que je viens de nommer, et ces deux situations sont caractérisées par un seul mot que je veux prendre, qui est l'autonomie, l'autodétermination ou l'autonomie. Et il me semble intéressant qu'aujourd'hui, dans notre société, coexistent ces deux affirmations, accompagnement et autonomie. Accompagnement et autodétermination. Voilà. Comment réfléchir à partir de cela? Nous voyons bien qu'il y a, je pourrais dire, une autonomie fantastique dans la Trinité Sainte. Le Père n'a pas besoin de son Fils pour exister. Il y a cette fameuse formule dans le Concile Vatican II qui est entre guillemets, on n'a pas mis la note, la référence, mais c'est une référence patristique. C'est l'amour sans principe. Et cet amour sans principe n'est causé par rien. C'est une autonomie souveraine que la paternité. Une autonomie divine. Il ne faut pas dire, quand on croit en Dieu, on a tout dit quand on dit divin. On ne peut pas dire mieux. C'est une autonomie absolue. Voilà. Et c'est intéressant que dans la Trinité, il y a cette autonomie absolue qui coexiste avec ce que j'ai appelé l'accompagnement. Pardonnez-moi cet écart de langage, mais enfin le langage humain est jamais adéquat. Deus Semper Maior, cette affirmation de Veritatis Splendor est quand même remarquable. Et Dieu est toujours plus grand, plus souverain, plus majestueux. Voilà. Dieu de souveraine majesté, j'ose dire de toi qu'il y a l'autonomie absolue alors qu'il y a un accompagnement. Voilà. Disons qu'il y a ces relations d'opposition qui ne peuvent pas ne pas exister en Dieu. Et alors pour la personne humaine, comment pouvons-nous réfléchir à cela? Eh bien, dans la personne humaine, bien sûr, nous avons cette affirmation très simple qui aujourd'hui est galvaudée, n'est pas comprise, est réduite, à tel point qu'au Concile Vatican II, il y a eu ce moment, je peux dire, dramatique, au sens du drame grec. Il faut trouver une solution au drame, c'est-à-dire à la non-solution. Il n'y a aucune solution possible, et donc il y a forcément une issue, voilà, que l'Esprit Saint va donner. Et c'est ce qui s'est passé quand le cardinal Caron, responsable de la commission pour le schéma 17, qui deviendra la constitution Gaudium et Spes, dira à sa commission on ne peut plus continuer à affirmer l'être humain à partir de la loi naturelle, puisque c'est un langage inaudible, incompréhensible pour le monde contemporain. Alors ils ont réfléchi, et pardonnez-moi de dire ce petit détail qui est quand même important ici, étant donné la vénération que nous avons pour Saint Jean-Paul II, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, de nombreuses fois, et j'ai pu attester qu'il est saint, pas parce qu'il est pape, ça n'a rien à voir. Voilà. Il est saint pour bien d'autres raisons que d'être pape. Et c'est vrai que ce cardinal Caron, perdu devant la réflexion de la commission qui réfléchissait, demande à l'évêque polonais qui est dans la commission de produire un texte pour demain matin. Cet évêque, c'est un certain Karol Wojtyła. Quand on fait le recrutement, on va très bien que c'est Karol Wojtyła.
j'ai retrouvé ce texte et le cardinal Garonne a dit ben, je vous donne mon théologien, qui était le père Danielou, je vous donne mon théologien, et tous les deux vous allez travailler ensemble, et demain matin vous nous fournissez un texte. Et c'est ainsi qu'est apparu le premier chapitre de la Constitution Palladium Espèce. Or c'est intéressant, parce que Monseigneur Wojtyła et le père Jean Danielou, tous les deux, étaient aussi sensibles, et très fervents du point de vue du travail intellectuel sur le personnalisme. Voilà. Comment dire la réalité de l'être humain à partir de la personne, étant entendu que la personne se dit dans ses actes. Étant entendu que la personne se dit dans ses actes. C'est le fameux livre Personne et actes de Karol Wojtyła. Cependant, je voudrais quand même revenir à la juste intelligence, à la juste compréhension, qui est une évidence pour chacun d'entre nous, de ce que dit saint Thomas d'Aquin sur précisément cette loi. La fameuse question 91, à l'article 2 de cette question 91, personnellement, j'ai toujours été bouleversé par cette explication de saint Thomas d'Aquin, où il nous dit que la seule loi qui existe, c'est la loi éternelle, tout le reste, c'est... Enfin, quand on dit saint Thomas, on a l'impression que c'est le contemplatif qui est vraiment dans l'adoration de Dieu, dans la contemplation de Dieu. Tout le reste, c'est pipeau, quoi, c'est pas grand-chose. La seule chose, c'est la loi éternelle. Et tout participe de cette loi éternelle. Alors, je ne vais pas entrer dans la réflexion sur la notion de participation, c'est saint Thomas d'Aquin, mais tout participe de cette loi éternelle, divine. Cette loi éternelle et divine, ben, tout y participe parce que tout est créé par le Créateur. Et il y a deux sortes de participation, nous le savons bien. Il y a la participation dans tout. Et tout va à sa fin. Je me souviens, quand j'étais tout gamin, j'avais été très étonné et très surpris quand on a planté une graine dans le jardin, et ma mère m'a dit, tu verras, il y aura des cerises. Et je me dis, pourquoi? Parce que c'est une graine de cerisier. Et moi, bêtement, j'ai dit, mais pourquoi une graine de cerisier donnerait des cerises? Pour moi, ça ne me paraissait pas évident. Je n'avais pas compris qu'il y avait un principe de finalité. Bon, une cause finale, je n'avais pas encore compris ça. Et c'est quand même extraordinaire que quand on plante une graine de cerisier, ça donne des cerises. Voilà, tout va vers sa fin. Pourquoi? Ben, j'ai appris après qu'il y avait une loi éternelle avec laquelle Dieu a créé et que tout participe de ce mouvement vers la fin. Et ce mouvement vers la fin, évidemment, il est très différent, il est le même, mais vécu différemment, dans cette autre créature, parmi toutes les créatures, qui est la personne humaine, parce que la personne humaine est dotée de raison. Et qu'est-ce qui me frappe chez saint Thomas d'Aquin? C'est cette petite phrase toute simple, qui pour lui signifie énormément, mais sur laquelle il ne s'arrête pas. Peut-être qu'il est pressé, il est beaucoup plus précis dans la prima pars de la somme. Dans la seconda, il est beaucoup moins précis, beaucoup moins de références. Dans la prima pars, il y a souvent une phrase, comme je l'ai dit dans la question intel, comme cela a été souligné dans la question intel. Dans la seconda, beaucoup moins. Or, que nous dit-il? Si il y a participation de la loi éternelle dans l'être humain qui est un être de raison, alors on appelle cette loi la loi naturelle parce qu'elle appartient à la nature de l'homme. La nature de l'homme, c'est d'être un être raisonnable. Et quelle est cette participation? Comment ça teste cette participation? C'est que l'être humain raisonnable est provident pour lui-même et pour les autres. L'être humain est provident pour lui-même et pour les autres. Il va se conduire à sa fin et il va conduire les autres à leur fin, qu'est de voir Dieu, qui est la vie éternelle. Et il me semble qu'il y a là quelque chose de tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce que c'est l'être humain? Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est un être humain qui accompagne les autres vers leur fin. C'est ça la pensée de saint Thomas. Et pourquoi ce petit mot provident,
c'est dommage qu'il ne dit pas, entre parenthèses, comme je l'ai dit, comme cela a été montré à la question 22 de la prima phase. Où là, la question 22, c'est sur Dieu provident. Et qu'est-ce que c'est Dieu provident? Quelle est la définition du fait que Dieu est provident? C'est que Dieu est juste en conduisant toute chose vers la fin. Et voilà que l'homme fait la même chose. Et ainsi, si vous me demandez pourquoi accompagner, pourquoi et comment accompagner la personne, pas parce qu'elle est fragile, pas parce qu'elle est enfant fragile, il faut l'accompagner, pas parce qu'elle est en fin de vie, tout simplement parce que je suis une personne humaine. Et si je suis une personne humaine, alors je suis en état, si je peux dire, d'accompagnement. Je suis en état d'être provident pour les autres. Et provident, c'est de conduire à la fin pour laquelle l'être humain est fait. Mais on pourrait dire aussi autre chose. Provident des autres, c'est provident de la création. Accompagner la création, c'est conduire cette création à la fin. Et Dieu sait, si nous sommes pécheurs, comment se fait-il qu'à chaque fois que nous sommes dans la création, comment ça se fait que nous faisons du mal à cette création? Comment se fait-il qu'il y ait un sursaut écologique? Bon, s'il y a un sursaut écologique, c'est qu'on fait des bêtises. Et pourtant, l'être humain est celui qui est provident de soi-même et des autres créatures. Et donc singulièrement de l'autre créature qu'est l'être humain. Et cette providence, si je peux dire, le fait de pourvoir de façon providentielle, dans la providence avec justice sur l'autre être humain ou sur les autres créatures, cela ne peut se faire que dans la relation. C'est la relation qui permet d'accompagner l'être humain. Donc là, je précise simplement, j'essaie de préciser comment il est possible de répondre à la question « Pourquoi ?» Et ça me paraît très important, pardon de cet exemple d'actualité, mais mercredi j'étais à l'Assemblée nationale pour le débat sur la fin de vie, je vois bien que tout ça est strictement inconnu. Et donc l'accompagnement est un accompagnement paternaliste. Celui qui accompagne, c'est celui qui n'est pas fragile. Et donc on revient aujourd'hui à la toute-puissance médicale. C'est le médecin qui va prescrire l'acte d'euthanasie. Alors qu'on était sorti de ça. On était sorti de ça en disant que, enfin, je l'ai entendu plusieurs fois chez le médecin, c'est que le malade vit une expérience que moi, médecin, je n'ai pas vécue. Et donc qui est-ce qui va m'accompagner? C'est le malade qui va m'apprendre quelque chose. Donc on était tout à fait sorti d'un accompagnement dissymétrique où seul le sachant, seul celui qui a une compétence, seul celui qui a un salaire peut accompagner. Et non. Et précisément, je vais accompagner celui qui n'a pas de salaire. Je vais accompagner celui qui n'a pas de savoir. Et je vais accompagner celui qui n'a pas la compétence. Je vais accompagner celui qui n'a pas la santé. Eh bien, c'est pas du tout ça. C'est pas parce qu'il y a de la fragilité que je vais accompagner, c'est tout simplement parce que je suis un être humain habité, si je peux dire, par la participation à la loi éternelle, et donc je participe à Dieu qui est provident, et je suis moi-même provident pour moi-même et pour les autres, puisque je suis un être de raison, un être rationnel. Voilà, me semble-t-il, comment on peut déjà répondre à la question pourquoi. Maintenant, comment? Évidemment, je ne vais pas m'étendre longtemps sur ce comment, mais juste dire quelques précisions qui me semblent très importantes. Déjà, nous comprenons que celui qui accompagne est aussi un accompagné. Celui qui accompagne est aussi un accompagné. Pourquoi? Si je reprends l'exemple de la fin de vie, la personne qui est en fin de vie, elle est une personne humaine, elle est participante de la loi éternelle, elle est aussi providence pour elle, pour les siens
et pour le médecin. Et j'entends, dans les équipes de soins palliatifs, cette affirmation tout à fait naturelle et simple que, bien sûr, ce n'est pas ce langage philosophique ou théologique qui est tenu, bien sûr, mais c'est la même chose. Nous nous accompagnons mutuellement. C'est la fameuse loi du 4 mars 2002 où il était bien précisé qu'il y avait le personnel soignant et le patient qui avaient ensemble, comme l'a dit le philosophe Paul Ricoeur, c'était une alliance. Voilà. Et dans cette alliance, nous nous accompagnons mutuellement. Voilà. Bon, une fois que j'ai dit cela, à mon avis, c'est très important parce que ça exorcise de nos esprits tout sentiment de puissance, d'abus. Le grand problème de l'accompagnement, c'est que se glisse l'abus parce que je suis puissant dans l'accompagnement. J'ai quelque chose que toi, tu n'as pas. Quelle erreur fantastique. C'est presque un blasphème vis-à-vis de Dieu. C'est comme si la personne qui était en face de moi, handicapée mental, n'est pas providente pour elle et pour moi. Comme si elle ne participait pas avec cet être de raison, avec la loi éternelle. L'abus se glisse avec une rapidité extraordinaire et une délicatesse subtile si on ne comprend pas le pourquoi de l'accompagnement. Voilà ce que je mets en place devant vous. On pourra en débattre si vous voulez. Et maintenant, comment accompagner? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner? On pourrait dire d'une certaine manière, c'est la formule qu'a employée le pape François parce qu'il est jésuite, donc il l'emploie. C'est une formule de la tradition qui est très importante, qui a été mise en lumière par saint Ignace de Loyola. La matière du discernement. Voilà. Elle est donc la matière de l'accompagnement. Et il me semble qu'à cet égard, nous avons un enseignement, je reviens toujours au Concile Vatican II, un enseignement magistériel solennel. Vous savez que le Concile Vatican II, le pape Saint Jean-Paul II, dans son testament public, c'est-à-dire sa lettre du 6 janvier 2001, nous dit que c'est la boussole de l'Église. C'est la boussole de l'Église. Et le pape Benoît XVI a dit qu'il y avait encore beaucoup de choses qu'on n'avait pas vues dans le Concile Vatican II et qu'il fallait travailler pour pouvoir faire émerger ce que l'Esprit Saint a donné à son Église par le Concile Vatican II. Premièrement, je voudrais dire quelques petits points qui me frappent et qui peuvent habiter la matière de l'accompagnement. Je lis simplement cette affirmation numéro 14 de Gaudium et Spes. Corps et âme, mais vraiment un. C'est intraduisible. Corpore et anima unus. Étant donné que le mot unus en latin n'est pas simplement le chiffre 1, d'ailleurs comme en hébreu. Bon, c'est bien plus que ça. Je ne vais pas dire l'unité substantielle, mais c'est la substance unie. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Corps et âme, mais vraiment un. Vous voyez, on est obligé de dire mais vraiment un. Alors, pas du tout mais vraiment en latin. Corpore et anima unus. L'homme est dans sa condition corporelle même un résumé de l'univers des choses qui trouve ces choses, l'univers, qui trouvent ainsi en lui leur sommet et peuvent librement louer leur Créateur. Donc la première chose pour accompagner, c'est que l'être humain, par lui, la création loue le Créateur. Et le mot qui est employé, c'est librement, libéré, librement. Pourquoi j'insiste sur ce mot, vous allez voir tout de suite. Librement. Donc tout est une question de liberté. Y compris des créatures irrationnelles qui n'ont pas de raison et qui trouvent dans l'être humain la possibilité, la capacité de trouver la liberté pour louer le Créateur. Voilà. Vous savez, je parle ici tout proche d'une abbaye où la liturgie monastique et la liturgie de tout le monde, la liturgie des psaumes, la liturgie, c'est les lieux où toute la création, elle est cosmique. Voilà. Toute la création loue, mais librement. On peut espérer, pour le Grand-Père, que les moines sont libres. Voilà. C'est la première affirmation. La deuxième affirmation que le Concile nous donne, l'homme ne se trompe pas.
lorsqu'il se reconnaît supérieur aux éléments matériels et qu'il se considère comme irréductible soit à une simple parcelle de la nature, soit un élément anonyme de la cité humaine. Chaque personne est infiniment précieuse. Il n'y a pas de choix dans l'accompagnement. Chaque personne est infiniment précieuse. L'homme ne se trompe pas. C'est la grande expérience du je métaphysique. J'existe, je ne pourrais pas exister. Le jour où quelqu'un fait cette expérience, il accède à son humanité. Voilà, il accède à son être de personne. Et il me semble qu'il y a là quelque chose de très important, c'est l'attestation de l'autonomie. Voilà. L'accompagnement et l'autonomie ensemble. Évidemment, vous avez après cette autre affirmation qui est tout à fait simple, qui vient directement de saint Thomas d'Aquin, participant à la lumière de l'intelligence divine, l'homme a raison de penser que par sa propre intelligence. L'accompagnement n'est possible que si je sais reconnaître ce qui est vrai, ce qui est juste dans l'intelligence que j'accompagne et qui parle, et qui exprime. Bon, j'ai souvent, depuis que j'ai 19 ans, je suis lié à l'accompagnement des personnes avec un handicap mental. Au début, je ne comprenais rien. J'étais perdu, j'avais peur. Et ces personnes m'ont permis de comprendre que c'est vrai. Participant à la lumière de l'intelligence divine, l'homme a raison de penser que par sa propre intelligence, il dépasse l'univers des choses. L'intelligence de la personne avec un handicap qui ne va pas s'exprimer comme je le fais maintenant moi. C'est à moi d'écouter son langage. Il me semble qu'il y a quelque chose de très fondamental. J'aime beaucoup la philosophe Simone Weil qui dit que dans chaque être humain, il y a un génie. Il y a du génie. C'est ça. Le troisième point qui me semble très important dans la matière du discernement, dans la matière de l'accompagnement, c'est que l'être humain est ainsi un sanctuaire. C'est le mot qui est employé, ce mot vient de Pie XII. Voilà, c'est un sanctuaire. Qui sommes-nous pour aller dans ce sanctuaire? Voilà. Le Saint des Saints, personne n'y rentre. Une fois par an, le grand prêtre qui est obligé de faire un sacrifice pour ses propres péchés. Voilà. Un sanctuaire où l'homme est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Que l'homme soit croyant ou pas croyant, ça n'a aucune importance. Le croyant peut dire ça. L'incroyant ne va pas reconnaître la présence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on ne reconnaît pas la présence de Dieu que Dieu n'est pas. Et du coup, accompagner, c'est nécessairement entendre cette voix de la conscience. Ça va très loin. C'est pas parce que c'est contraire aux normes que c'est un péché. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la conscience? Quelle est la voix qui se fait entendre dans la conscience? Où l'être humain est seul avec Dieu. Je ne peux accompagner que si j'entends ce que Dieu dit dans la conscience. Je pourrais vous donner des exemples, notamment sur les questions de bioéthique. C'est intéressant de se pencher, exactement comme l'ange qui se penche vers la Vierge Marie, vers l'Immaculée, la toute pure. Est-ce que nous pouvons nous pencher, nous abaisser, nous mettre à genoux intérieurement pour écouter ce que dit la conscience? Et enfin, cette phrase, je ne sais pas comment vous réagissez à cette phrase, mais elle est à la fois sublime et à la fois incompréhensible. Écoutez bien, c'est toujours librement que l'homme se tourne vers le bien. Il y a tellement de gens qui se tournent vers le bien parce qu'ils ont peur de l'enfer. Il y a tellement de gens qui se tournent vers le bien parce qu'ils ont peur du camp d'Iraton. Il y a tellement de gens qui se tournent vers le bien parce qu'ils se sentent que
cette forme de prière me va bien. Quand est-ce qu'on est vraiment libre? Et pourtant, le Concile dit, c'est toujours librement que l'homme se tourne vers le bien. Il me semble que nous pouvons réfléchir à cet accompagnement en pensant à cette affirmation, c'est toujours librement que l'homme se tourne vers le bien. Cette liberté, nos contemporains l'estiment grandement et la poursuivent avec ardeur, et ils ont raison. Souvent, cependant, ils la chérissent d'une manière qui n'est pas droite, comme la licence de faire n'importe quoi, pourvu que cela plaise, même le mal. Mais la vraie liberté, donc c'est la demande qui a été la plus forte des évêques, puisque beaucoup d'évêques ont parlé de Jean-Paul Sartre et de l'existentialisme athée, et qu'en réponse à Jean-Paul Sartre, il fallait définir la vraie liberté. Et le mot est repris, la vraie liberté est en l'homme un signe privilégié de l'image divine. Et je termine par là, le Concile Vatican II nous précise, la vraie liberté est en l'homme un signe privilégié de l'image divine, car, donc il y a un raisonnement, car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil. Citation du livre de Siracide. Car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil pour qu'il puisse de lui-même, et non pas de façon induite par celui qui l'accompagne, de lui-même, chercher son Créateur et en adhérant librement à lui, s'achever ainsi dans une bienheureuse plénitude. Voilà que l'être humain est provident de lui-même quand il est laissé à son propre conseil pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur et adhérant librement à lui, s'achever, donc va vers sa fin, ainsi dans une bienheureuse plénitude. Le Concile Vatican II, dans ce numéro 17 de Gaudium et Spes, est en train de nous dire d'une certaine manière ce que j'ai dit sur le pourquoi accompagner, tout simplement parce que l'homme est provident de lui-même. Et donc provident de lui-même, ça veut dire qu'il sait, il a la capacité de se conduire à sa propre fin, de s'achever dans la plénitude de la plénitude divine. Et voilà que nous pouvons aussi être providents d'un autre être humain, peu importe, pas parce qu'il est fragile, d'un autre être humain, à une seule condition, c'est que nous comprenions que cet être humain que nous accompagnons est aussi lui-même provident de lui-même. Et quand on comprend ça, ce qui est du Concile Vatican II, il ne devrait jamais y avoir d'abus de conscience, d'abus spirituel, d'abus de pouvoir. Il me semble que l'enseignement de l'Église qui nous parle de cet accompagnement, avec cette magnifique phrase que vous me donnez comme titre, la personne humaine, pourquoi et comment l'accompagner, mérite de plus ample réflexion. Et je termine par un seul mot que je n'ai pas dit, et peut-être que vous l'attendez, c'est que cet être humain qui participe de la loi éternelle et qui pour ça est provident, comme on l'a dit, c'est-à-dire être capable de se conduire lui-même vers sa fin éternelle et conduire les autres, il est tout simplement en permettant à toute chose de l'univers de louer librement leur Créateur, ou de retourner vers leur Créateur, c'est magnifique. Cet être humain qui est corps et âme vraiment un, cet être humain qui a cette intelligence qui lui fait percevoir à quel point il est précieux, comme unique, cet être humain qui a une conscience, qui est un sanctuaire en qui Dieu parle toujours, cet être humain, il est aussi pécheur. Je n'ai rien dit sur le fait qu'il faille nous accompagner les uns les autres en tenant compte que l'accompagnateur est un pécheur et que celui qui accompagne est pécheur. Comment sortir de là? Je vous laisse de viser sur cette fin qui n'est pas très heureuse. Mais enfin, nous avons tous un sauveur qui est le sauveur du monde. Merci de votre écoute.